Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle River James, je suis chasseur de fantômes et si comme moi vous êtes fan de tout ce qui est paranormal ou étrange, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous faire économiser du temps et de l'énergie. Puisque j'ai fait ce que je m'étais promis de ne jamais faire, j'ai plongé dans le paranormal side des réseaux sociaux. Je vais donc vous épargner de chercher parmi des centaines de posts et de vidéos puisque je l'ai fait pour vous. De rien. Comme d'habitude, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter si vous voulez voir plus de vidéos dans ce genre. Je vous rappelle que dans cette série, je ne cherche pas à débunker quoi que ce soit, mais juste à vous raconter des histoires flippantes ou glauques sans avoir un jugement quant à leur véracité. Sans plus attendre, on est parti pour une nouvelle histoire qui fout la chair de poule et celle d'aujourd'hui va nous plonger dans un de mes univers de prédilection, les maisons hantées. La maison qui nous intéresse aujourd'hui est une ancienne maison coloniale qui a été construite au XVIIIe siècle et qui se trouve sur une énorme propriété avec des dépendances en Pennsylvanie. La propriétaire de cette maison s'appelle Jane Berary et Jane raconte que dès son emménagement, des petites choses ont commencé tout de suite à se produire. Comme par exemple des lumières qui se mettaient à clignoter toutes seules, des petits bruits étranges, mais sans qu'elle en soit vraiment apeurée. Mais en novembre 2021, un premier événement un peu plus inquiétant va se produire et c'est à ce moment que Jen crée un compte TikTok pour partager avec tout le monde ce qu'il se passe chez elle. Dans une première vidéo, Jen explique qu'elle est chez elle en train de se relaxer lorsqu'elle entend des cris qui ressemblent à des cris d'animaux et qu'elle interprète comme des cris de détresse. Plus tard cette même journée, une caméra a filmé quelque chose d'étrange et elle nous le montre. So we're sitting here chilling and we hear this really weird noise and it sounds like an animal in distress. I'm gonna let it catch up. Oh. And then we saw something really weird over there. We're not sure what it was. And we don't know, guys. Probably an animal. We can't want to help it, but I don't know. We're about to watch this stuff, so we're kind of skeeved out. This is crazy. I tried to play it back. Hang on, it's gotta. All of a sudden, something just appears. I'm shaking. Where is it? Good thing we have these cameras. Come on. Wow. Like, what is that? My camera got blurry. What the hell? And then it shows up on the side like you showed me before, Mm-hmm. which is over there of those windows over there, which are black. All right. Like shaking, dude. There it is. What is that? Oh my god, dude, I'm going outside. Why would you go outside? Because I Don't go have to. outside.
Cette vidéo montre un individu, ou une silhouette en tout cas, rôder autour de ce qui ressemble à des balançoires pour enfants juste à l'extérieur de la maison. On aperçoit la silhouette juste quelques secondes avant qu'elle se dirige hors du cadre de l'enregistrement. Elle réapparaît ensuite plus en bas de l'écran et elle a même l'air de regarder directement la caméra. Une deuxième vidéo de la même soirée suit. Sur celle-ci, Jen se tient cette fois près de la porte. Elle dit qu'elle continue à entendre des bruits étranges. Elle s'arme d'une lampe de poche, probablement pour aller voir ce qu'il se passe dehors. Quelle riche idée, quelle riche idée, quelle riche idée. You hear the noise again. Did you hear that? I heard footsteps. Where's the flashlight? That's not the flashlight. I don't hear anything. Wait. I don't hear anything. Vous trouvez ces premières vidéos effrayantes? Accrochez-vous à vos canapés. Quelques jours plus tard, le 19 novembre, Jen partage un court enregistrement, toujours capté par ses caméras de surveillance. Cette fois, on ne voit rien de spécial, mais on entend une voix terrifiante. What the hell? Alors autant vous dire que moi j'aurais déjà pris mon chat sous le bras pour déménager sans rien emporter avec moi. Le 23 novembre, Jen partage une nouvelle vidéo. Sur celle-ci, on voit l'extérieur de la guest house qui se trouve sur sa propriété. Parce que qui n'a pas une guest house, bien sûr. Moi j'ai un poulailler, c'est déjà pas mal. Toujours sur les caméras de surveillance, on peut voir les lumières de la guest house s'allumer et s'éteindre toutes seules. La personne qui se trouve avec Jen lui demande si elle pense qu'il peut s'agir d'un problème électrique et tout de suite, Jen répond non. Quelques personnes dans les commentaires écrivent également entendre une voix dire « help » ou « aidez-moi ». Je l'entends aussi honnêtement, mais c'est tellement fin que je préfère vous laisser vous faire votre propre opinion. Alright, so we found the lights on in the guest cottage, and this is what we played back and saw. Now, mind you, those are the outside lights. Ooh, that looked like a shadow. What the fuck? Oh, that's just them going on and off. Mind you, okay, so the guest cottage is locked. You can't turn the outside lights on unless you're inside. And I went in there to turn the light off and nobody was in there. Next time I will record it live outside. I will be going outside. I love this shit, but not when it happens at my house, honestly. Do you think it's like an electrical issue or something? Not with everything else that's going on. Oh, do you hear that?
Oh, it's just a plane. So yeah, that's how we found them on. They were just on like that. I don't think they turned off again. Yeah. I don't know. Someone help. Probably see me come outside soon, but I don't feel like sitting here. À ce point de l'histoire, Jen pense non pas qu'il s'agisse de quelque chose de surnaturel, mais plutôt que quelqu'un lui joue un tour, joue avec ses nerfs, ou en tout cas essaye de lui faire peur. C'est ce qu'elle nous explique en nous montrant la vidéo suivante, qui date toujours du mois de novembre, un peu plus tard, cette fois-ci le 27. Cette fois, la caméra enregistre deux phénomènes anormaux. Le premier est un son qui pourrait ressembler à plein de choses, une respiration par exemple ou des bruits de course. Le second est cette fois quelque chose de visible. On voit les dossiers des deux bains de soleil qui se trouvent à l'extérieur se replier tout seuls. Jen explique que ces dossiers sont bloqués normalement par un système de sécurité et qu'à aucun moment ils ne devraient bouger comme ça et surtout pas seuls. Family's here right now. I'm trying not to freak them out. My house is clearly old as fuck, okay? That's the key to my front fucking door. I don't know how better to explain to you, okay? And I live on a property that basically, shit, I'm missing part of it, god damn it. So, I live on a property that was built in the 1700s. There's a colonial house, there's a main house, and then, I'm sorry, there's the colonial house, which is the main house, and then there's the barn house. And we're in the main house, so this is what's going on by my daughter's fucking playground, okay? Sorry, the barn house. I'm like so shooken up. I can't even deal right now. I'm so sorry. Like clearly everything is old, okay? So, all old. So I don't know, and it's attracted to here, so. The lights are fucking around and shit. I know you hear that. Okay, that's not right. I should get the full thing, 'cause then, let's see. Mind you, like when I went back outside, I was fucking with them because they're latched and they lock and they have wheels that lock. They're pretty dope, actually. That's not fucking dope. That's not dope. When there's banging and we've heard shit, this isn't fun. Alors moi, il y a quand même une question très importante, il me semble que je me pose, c'est elle fait quoi, Jen, dans la vie pour pouvoir se payer cette baraque? I'm gonna get it this time. Oh, I'm gonna get it. I'm gonna get it. Where's the flashlight? Where's the flashlight? I'm going out with no coat.
Come on, you son of a bitch. This is the worst flashlight. How do I turn this on? There's literally nobody fucking here. Oh, sorry, baby. There's nobody fucking here. I don't know how, like, better to... There's my office lights, like... Shit, this flashlight sucks. How do I turn on the light? The light is on now as well, with the flashlight. There's nothing fucking here. What the fuck was that? Alright, I'm freezing. This is not worth it. This is not fucking worth it, bro. I'm always afraid to look up there. I feel like I've seen something there before. Okay. I'm fucking done, bro. Same, bro, because of this. Nothing. It's okay. Par contre, les gars, va falloir arrêter de se précipiter dehors dès que quelqu'un de chelou frappe à la porte. Hein. Vous avez jamais vu de film d'horreur ou quoi? Bon, pour l'instant, tous les phénomènes se passent à l'extérieur de la maison. Jen continue de penser qu'il s'agit de quelqu'un ou de quelqu'une de bien vivant ou vivante qui essaie de l'effrayer. C'est à ce moment-là que la femme de Jen décide de partir quelques jours en emmenant leur fille parce qu'elles ont peur justement qu'un intrus essaye vraiment de s'introduire dans la maison. Donc elles essayent de mettre l'enfant en sécurité et on les comprend. Et c'est justement quelques jours après, alors qu'elle est seule et filme une vidéo pour sa femme dehors, que Jen va voir quelque chose d'effrayant pour la première fois à l'intérieur de la maison. Juste une petite précision pour que vous compreniez mieux, le bâtiment sur la propriété dans lequel Jen habite avec sa femme, c'est une ancienne grange, d'où les volumes hyper grands. La jeune femme est donc dehors en train d'expliquer à son épouse les quelques petites choses qui se sont passées lorsqu'elle se retourne et aperçoit quelque chose par la fenêtre du grenier de leur maison. Hey baby, I miss you and Ray. I came out to close the chickies in and look how close this tree fell to it. And I have my stuff on me, and not much has been going on. The head got knocked off of our statue. It was really weird. The flashlight you got me is really dope. It has all of these really cool settings. It's pretty fucking awesome. Yeah. Whoa. Baby, tell me I'm bugging. Tell me I'm bugging. Oh, fuck. Alright. Oh my god, I know I just saw something. I'm like, fucked already. I'll shoot. I'll shoot. I'll fucking shoot. Holy shit.
stay steady. بسرعة خبلي بيهم سرعة. Stay steady. Baby, look. Look. Nothing. Am I fucking bugging? Lorsque Jen monte au grenier, elle commence par prévenir à voix haute qu'elle est armée et qu'elle n'hésitera pas à tirer. Alors, sans qu'on sache vraiment si c'est vrai, puisqu'on ne voit pas d'armes, sinon je l'aurais caché. Elle fait le tour de la pièce, mais ne trouve rien. Lorsqu'elle ressort et regarde la fenêtre à travers laquelle elle pense avoir vu quelque chose au début de la vidéo, plus rien. Le 4 décembre, Jen filme cette fois le terrain qui se trouve sur sa propriété. Et elle explique qu'elle a trouvé ce qui semble être une pierre tombale avec un nom, Mike, et des dates 1943-1954. Jen explique qu'elle pense que peut-être il s'agit de la tombe d'un chien, mais qu'elle ne peut pas s'en approcher parce que le pont qu'elle devrait emprunter pour accéder à cette rive est cassé. Elle montre ensuite une statue, toujours sur son terrain, dont la tête a été cassée. Elle montre aussi un cristal dans sa main que quelqu'un lui a apparemment offert pour la protéger. On comprend donc que Jen commence doucement à envisager une explication un peu plus paranormale aux phénomènes qui ont lieu chez elle. So the bridge is also destroyed, and I came out here because I don't know if you can see that, but it says Mike. I think 43 to 54. I always assumed it was a dog named Mike, and there's other little stones along the path, but I can't get through there, so I don't really know what to do at this point, but wanted to show you guys something else. So this is the statue that's head got cut off. Wasn't really happy about that. But it could, you know, it's really weird. So the head got cut clean off, and like, you know, it's very strange. But it starts from there, so it could be coincidental. Holy shit. Anyways, alright, could be an animal. That is a little weird, huh? Poor guy. Just like clean off. Coincidence? I don't know. I hope. Who's Mike? A dog? What's going on, guys? Help me out here. Somebody very sweet gave this to me, so I'm walking around with it. And it could be that they don't like that we're building a barn. I don't know, guys. Someone's messing with me. I don't know. Help me out. Jen donne aussi quelques infos dans les commentaires de cette vidéo. Elle dit que la police a été prévenue, que des agents sont venus et n'ont rien trouvé, que le portail de la propriété est toujours fermé et qu'elle n'a trouvé aucun signe d'intrusion, pas de traces de voiture ou autre. 16 décembre, dans une nouvelle vidéo, Jen explique qu'un policier est venu fouiller la propriété bénévolement sur son jour de congé. On entend celui-ci dire qu'il a entendu quelques bruits par-ci par-là, mais qu'il n'a rien vu d'inquiétant. La jeune femme lui explique que la veille, elle a parlé à un ou une médium qui lui aurait bien dit qu'une présence négative serait chez elle. Enfin, Jen demande au policier de l'accompagner pour faire un dernier tour du terrain et de la propriété, quand soudain, les deux voient quelque chose qui les terrifie et les fait même battre en retraite. Alright, so there's an off-duty officer here, and I'm gonna stop him because he was here when the medium was here. Hey, you mind? When the medium was here yesterday. You were here when the medium was here yesterday. I'm not gonna get your face or anything, or your
like uniform or anything, or not Okay. that you're not really wearing one, but I see your number. So she said there was basically evil surrounding the property and good on the property, and that they're waging war, which sounds like a lot of bullshit, right? But you've been hearing stuff up there. I've been hearing some noises in the woods, but I don't know what they are. Do you mind walking around with me? If we see anything, guys, we're gonna film it and upload it for you guys. But I just wanted to update you with that, at least. That's what the medium told us, which I don't know. Okay, that's Hear that? I here's think something. something, right? Hang on 1 second. I don't know. Noise over. Hello? Holy shit. Hold on a second. What the fuck? Alright, let's get. Vous l'avez vu, ce qui effraie tant Jen et le policier, c'est une silhouette noire qui les regarde de derrière un bâtiment. On entend les deux dire « c'est bon, on s'en va, on se casse » et la vidéo coupe. Le poste suivant est tiré des caméras de vidéosurveillance. On peut voir une silhouette dont Jen précise qu'elle ne semble pas dépasser la hauteur du portail, errer un petit peu sur le terrain. On voit également les lumières de la guest house à nouveau s'allumer et s'éteindre toutes seules. That thing is literally shorter than the gate. That's insane. That's really insane. It's going. Et justement, on découvre enfin l'intérieur de cette guest house quelques jours après. Jen nous montre les pièces lorsque tout à coup, derrière elle, une porte claque toute seule et un robinet s'allume, forçant Jen à quitter la guest house précipitamment. À nouveau, après ça, Jen a l'air d'hésiter un petit peu entre la thèse des phénomènes paranormaux et celle de quelqu'un de mal attentionné qui lui ferait une très mauvaise blague. Je ne suis pas sûre qu'on puisse appeler ça une blague. Début janvier, elle poste cette vidéo sur laquelle on peut lire « Quelqu'un se paie ma tête, je n'en peux plus ». Dans la vidéo, on voit Jen qui est dehors dans la neige et fait en gros un tour de la propriété, s'assurer que tout va bien, quand soudain... So I've been hearing noises and I've been filming all week and I have not honestly gotten much or have had anything happen, so I'm just like, what the hell is kind of going on? I'm gonna make sure there's nothing up there.
Did you hear that? See, I hear shit. It's like high-pitched shrieking. You hear it? That's a bird. Nothing. Nothing. All the lights on. I have the cottage lights on. Not fucking around right now, babe. Or guide people, just in case I see anything. I'm going crazy. The moon is beautiful. See the fields through there during the day because of the snow. It's really pretty. So. Oh my God, there was this fucking thought I saw something in there. Yo. Oh my God. Oh my God. Alors, dans les commentaires, il y a plusieurs camps. Ceux et celles qui pensent que la propriété est maudite et que Satan vient d'emménager en Pennsylvanie. Mais il y a aussi celles et ceux qui veulent rester plus rationnels et pensent plutôt à un intrus, voire à un squatter. N'hésitez pas, bien sûr, sans avoir regardé la suite de la vidéo, à me donner, vous, votre avis à ce moment-là. Quelques jours se passent à nouveau. Jen explique qu'elle a de plus en plus envie de tester la Spirit Box chez elle pour voir ce que ça pourrait donner, mais que pour l'instant, elle en a trop peur. Si vous ne savez pas ce qu'est une Spirit Box, je vais vous expliquer et je vais même vous le montrer. Et si vous savez déjà ce que c'est, vous pouvez avancer un petit peu quelques secondes dans la vidéo. Voici une Spirit Box. C'est un appareil qui est utilisé dans le paranormal, que j'utilise moi-même souvent. Comme ça peut paraître étrange et sophistiqué, mais en fait... Ce n'est qu'une radio qui va elle-même scanner les fréquences. Rien de plus. Pour vous résumer à quoi sert cet appareil quand on enquête. Quand on enquête, on utilise souvent du bruit blanc et des fréquences FM. Donc les radios, tout ce qu'il y a de plus banal. Mais avant cet appareil, nous devions nous-mêmes tourner les molettes pour changer les fréquences des radios. Du coup, hop, cet appareil le fait à notre place. On peut utiliser la Spirit Box de plusieurs manières, mais Jen va l'utiliser de la suivante. On allume la Spirit Box, on pose des questions à voix haute et on écoute voir si on entend éventuellement une réponse dans la Spirit Box, puisqu'on pense que les entités seraient capables de poser leur voix plus facilement sur du bruit blanc. Donc le bruit blanc, ce qu'on appelle le bruit blanc, c'est ce petit chut qu'on entend entre les stations. Voilà. Mais donc pour l'instant, Jen ne se sent pas de l'utiliser. Un autre détail vient ajouter au poids émotionnel dû aux phénomènes paranormaux que subissent la famille, c'est que les deux femmes essayent d'adopter un enfant et que selon elles, elles vont être obligées de vendre leur maison et de déménager parce qu'elles ont peur d'emmener un bébé dans cet environnement. Le 26 janvier, les caméras de vidéosurveillance filment à nouveau quelque chose ou quelqu'un qui semble rôder autour de la maison.
Et c'est ce qui va pousser Jen à enfin utiliser la Spirit Box le 31 janvier, donc quelques jours après. Et d'après elle, c'est ce qu'on peut voir dans ce qu'elle écrit, elle pense entendre le prénom Abby plusieurs fois. Anybody here with me? Who? Hello? Can you stop the beeping, please? Andrew. Hang on, let me turn this off. Sure. Is there anybody here with me? Abby? Okay, let's try something else. AM. Is there anybody here with me? Turn the temperature on. Is there somebody named Abby here? Is blue yes? Can you turn that off, please? Une quinzaine de jours après, c'est Heather, l'épouse de Jen, qui à son tour filme quelque chose d'effrayant. Apparemment, Jen est en voyage et a demandé à Heather de ne pas hésiter à filmer si quelque chose d'étrange se produisait. Et c'est ce qui se passe un soir. Heather est chez elle, elle entend des cris comme des plaintes qui viennent de l'extérieur. Et vu qu'apparemment ce couple n'a aucun instinct de survie, elle sort pour documenter le phénomène. Okay, I'm only taking this video because you said when you were not here and I hear something to please record it. Honey, what does that sound? Oh, I'm never fucking doing this again. What is that? Hello? No. Écoutez, je suis chasseur de fantômes, c'est mon travail à plein temps. J'ai quasiment 10 ans d'expérience et je peux vous assurer que jamais, je ne sors de chez moi après avoir entendu ce genre de bruit. Sérieusement. Il y a quelques personnes dans les commentaires qui pensent que la créature ou le phénomène présent sur la propriété des deux femmes est un skinwalker. Et si vous ne savez pas ce qu'est un skinwalker, je vous en parlerai très bientôt. Moi, quand j'ai vu la dernière vidéo, ça m'a plus fait penser à un gobelin du Kentucky, un Kentucky Goblin, surtout à cause des yeux qui me paraissent très ronds,
la forme est presque trop parfaite. Ça pourrait aussi être quelqu'un avec un masque à gaz. Alors jusqu'à présent, les phénomènes avaient lieu de nuit et plutôt à l'extérieur. Mais dans la vidéo suivante, ce sont des bruits de pas à l'intérieur de la maison et en pleine journée qui se font entendre. There's somebody here. What's up, girl? Hi, girlie. It's okay. Shh, shh. It's okay. Shit. Let's go. Let's go outside. Come on. Let's go outside. Let's go outside. It looks like there's somebody in the window, but there's not. Oh my god, this is so fucking creepy. The fucking barn house. I don't want to be seen. Bro, do you hear that? Okay. Okay, so here where the lights are, I am in here alone. I am carrying. But yeah, no, this is weird. And now there's one light out. And it was flickering, it's not anymore, which is good, I guess. I'm alone. Hello! Nothing. So, fuck my life, guys. Help out. Treehouse has had crazy activity. I'll try to capture it for you guys. Thanks for watching. Comme vous l'avez vu, Jen bien sûr prend peur, sort de la maison et se rend compte une fois à l'extérieur que les lumières à l'intérieur s'éteignent et s'allument toutes seules. Le clip suivant, je ne vais pas vous le montrer, je vais vous l'épargner, mais en gros, quelques jours après la dernière vidéo, Jen commence à trouver des cadavres d'oiseaux autour de chez elle. Elle dit qu'elle en a trouvé plus de 10 en quelques jours. C'est pas très clair si les oiseaux meurent devant chez elle ou si elle pense que quelqu'un amène les corps des animaux déjà morts. Mais bon, du coup, vous comprenez pourquoi je ne souhaite pas vous montrer cette vidéo ici. Si vous voulez aller la voir par vous-même, le lien du compte de Jen est bien sûr dans la description. La vidéo y est toujours, vous pouvez aller voir. Et la dernière vidéo que je vais vous montrer dans cette partie, oui, parce que c'était pas forcément prévu, je suis désolée, mais je vais faire cette histoire qui fout la chair de poule en 2 parties. Sinon, ça va être beaucoup trop long à monter. Cette dernière vidéo se passe de jour, non pas autour de la maison des filles, ni à l'intérieur de celle-ci, mais dans une cabane, dans un arbre. C'est une petite cabane pour enfants qui a été construite pour la fille de Jen. Et vous allez voir ce qu'elle filme en pleine journée. Okay, so there's guys across the way working, but listen, clearly the tree has. Who's in there? Holy shit. Holy shit. Okay. It's fucked. I got it. The fuck is out here, man?
Been zoomed in this whole fucking time like an ass. Oh my god. That was the wind, I swear. It has to be the trees. Now I'm just bugging. Okay. Why is there a little girl crying? Like, that's my... You guys made me freaked out to walk down the stairs, by the way. So yeah, thank you. Hello? My foot is stuck. On a les gros bangs, la main, 2 PVE. C'est tous les ingrédients d'un bon film d'horreur, j'adore. Ok, comme je vous disais, je vais couper cette vidéo en 2 parties, sinon ça va être vraiment trop compliqué. Mais je vais filmer la partie 2 là de suite. Donc les 2 parties vont sortir très proches l'une de l'autre. Peut-être la partie 1 lundi et la partie 2 le mardi ou le mercredi. Mais enfin, ce sera vraiment dans la même semaine. Comme ça, vous n'avez pas à attendre. Mais je vous laisse là pour aujourd'hui, en plein cliffhanger, je sais, de rien. Allez, on se voit dans quelques jours pour la suite. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et surtout partager. C'est très important. Ça vous coûte rien et ça aide beaucoup la chaîne. Je passe vraiment beaucoup de temps à travailler pour ces vidéos parce qu'il faut les écrire, il faut les filmer, il faut les monter. Donc s'il vous plaît, faites ça pour moi, bordel. Merci. Prenez soin de vous et de vos fantômes et sûrement à demain ou après-demain, bref. Bye.